Il y a 3 éléments dans le sacrement de la pénitence. Le premier, c'est l'absolutio, c'est-à-dire les paroles que prononce le prêtre et qui t'attestent, te déclarent et t'annoncent que tu es libéré et que Dieu te pardonne tes péchés, en vertu de l'énoncé et de la force des paroles du Christ à Pierre citées plus haut. Le deuxième élément, c'est la grâce, le pardon des péchés, la paix et le réconfort de la conscience, comme l'expriment les paroles de l'absolution. C'est pourquoi on l'appelle sacrement, signe sacré. En effet, les paroles qu'on entend extérieurement signifient des biens spirituels intérieurs dont le cœur tire réconfort et paix. Le troisième élément, c'est la foi, qui croit fermement que l'absolution et les paroles du prêtre sont vraies, en vertu de la parole du Christ. Ce que tu délieras restera délié, etc. Il dépend donc de la seule foi que les sacrements produisent les effets qu'ils signifient et que tout ce que le prêtre dit devienne réalité, car il t'arrive selon ta foi. Référence à Matthieu 8, 13 et Matthieu 9, 29. Sans cette foi, toute absolution et tout sacrement sont vains. Pis, ils nuisent plus qu'ils ne profitent. Aussi cette maxime est-elle bien connue des théologiens. Ce n'est pas le sacrement, mais la foi dans le sacrement qui enlève le péché. Saint Augustin déclare lui aussi « Le sacrement n'ôte pas le péché parce qu'il est administré, mais parce qu'on croit en lui. » C'est la raison pour laquelle il faut porter la plus grande attention à la foi dans ce sacrement. Nous y reviendrons plus longuement. Il s'ensuit tout d'abord que le pardon de la faute et l'indulgence céleste ne sont accordés à personne en raison de la valeur de sa contrition pour ses péchés, ni en raison de celle des œuvres de satisfaction, mais uniquement à cause de sa foi en la promesse de Dieu, ce que tu délies restera délié, etc. Bien qu'il ne faille pas renoncer à la contrition et aux bonnes œuvres, il ne faut toutefois rien échafauder sur elles, mais se fonder uniquement sur la certitude de la parole du Christ qui t'affirme que lorsque le prêtre t'absout, tu es vraiment absous. Ta contrition et tes bonnes œuvres peuvent te leurrer et le diable aura vite fait de les renverser au moment de la mort ou de la tentation. Mais le Christ, ton Dieu, ne te trompera pas et ne faiblira pas. Le diable ne pourra renverser ses paroles. Si tu bâtis là-dessus avec une foi solide, tu te tiens sur le rocher contre lequel les portes et puissances de l'enfer ne peuvent rien. Il s'ensuit également que le pardon de la faute n'est lié à aucun ministère ou pouvoir humain et terrestre, que ce soit celui du pape, de l'évêque, du prêtre ou d'un laïc quelconque. Il dépend au contraire uniquement de la parole du Christ et de ta foi personnelle. En effet, le Christ n'a pas voulu faire dépendre notre consolation, notre salut et notre assurance de la parole ou de l'action humaine, mais de sa personne, de sa parole et de son action. Prêtres, évêques et papes ne sont que des serviteurs qui te présentent la parole du Christ. C'est sur elle que tu dois tout miser et t'appuyer en toute confiance, comme sur un rocher solide. Alors cette parole te soutiendra et tes péchés te seront nécessairement pardonnés. C'est la raison pour laquelle ces paroles ne doivent pas être vénérées par respect pour les prêtres, les évêques ou le pape. Au contraire, les prêtres, les évêques et le pape doivent être respectés au nom de la parole, car ils sont ceux qui t'apportent la parole et le message de Dieu selon lesquels tu es libéré de tes péchés. Il s'ensuit en outre que pour le sacrement de la pénitence et le pardon de la faute, un pape ou un évêque n'ont pas plus d'influence que le plus humble des prêtres. De fait, en l'absence de prêtre, tout chrétien en fait autant, même une femme ou un enfant. En effet, tout chrétien peut te dire « Dieu te pardonne ton péché au nom de… » etc. Si tu peux accepter cette parole avec une confiance inébranlable,
comme si Dieu s'adressait directement à toi, alors tu es certainement absous par cette foi même. C'est dire combien toutes choses dépendent entièrement de la foi en la parole de Dieu, si le pape, l'évêque, le prêtre ne peuvent rien à ta foi. De même, ne peut-on apporter aux autres meilleure parole de Dieu que celle qu'il a dite à Pierre. Ce que tu délies sera délié. Cette parole doit être prononcée dans toute absolution. En effet, toute absolution en dépend. On doit toutefois respecter les ordonnances de l'autorité ecclésiastique et ne pas les mépriser. Il faut pourtant veiller à ne pas s'égarer à propos du sacrement et de son œuvre, en pensant par exemple qu'il est plus profitable s'il est administré par un évêque ou par le pape que par un prêtre ou un simple laïc. En effet, la messe, le baptême ou l'administration du corps sacré du Christ par un prêtre ont la même valeur que s'ils étaient administrés par un évêque ou par le pape. Il en va de même de l'absolution, c'est-à-dire du sacrement de la pénitence. En effet, même si le pape et les évêques se réservent le droit de prononcer l'absolution dans certains cas précis, cela n'améliore ni ne grandit pour autant leur sacrement. Il reste le même. De même, lorsque, pour un motif particulier, ils refusent à certaines personnes de dire la messe ou d'administrer le baptême, cela n'ajoute ni ne retire rien à la messe ou au baptême. Par conséquent, si tu ajoutes foi aux paroles du prêtre lorsqu'il t'absout, c'est-à-dire lorsqu'il t'absout au nom du Christ et par la force de sa parole et qu'il dit « Je t'absous de tes péchés », tes péchés te sont assurément pardonnés devant Dieu, devant tous ses anges et toutes ses créatures, non à cause de toi, ni à cause du prêtre, mais à cause de la parole de la vérité du Christ, qui ne peut te mentir lorsqu'il dit « Ce que tu délies sera délié ». Et si tu ne crois pas qu'il est vrai que ton péché t'est pardonné et que tu es délivré, alors tu es un païen, un non-chrétien et un mécréant aux yeux de ton Seigneur le Christ, ce qui constitue le plus grave péché contre Dieu. Garde-toi d'aller trouver le prêtre si tu refuses de croire à son absolution. Tu provoquerais ton plus grand malheur par ton incrédulité. Car, par une telle incrédulité, tu fais de Dieu un menteur lorsqu'il te dit par la bouche du prêtre « Tu es absous, délivré, de ton ou tes péchés », et que tu réponds « Je ne le crois pas » ou « J'en doute », exactement comme si tu savais avec plus de certitude que Dieu lui-même lorsqu'il parle, alors que tu dois laisser là toutes tes réflexions et accorder une foi sans réserve à la parole de Dieu transmise par le prêtre. En effet, lorsque tu doutes et te demandes si ton absolution plaît à Dieu et si tu es délivré de ton péché, que fais-tu sinon dire « Le Christ n'a pas dit vrai » et je ne sais pas si ses propres paroles lui sont agréables, lorsqu'il dit à Pierre « Ce que tu délies doit rester délié ». Ô Dieu, protège tous les hommes d'une telle impiété diabolique.